Eh bien, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous, amis du Zodiaque et surtout, amis des étoiles vous parlent. Nous allons retrouver Jacques-Christian Roy qui, depuis son phare de Biarritz, va nous éclairer aujourd'hui au sujet de la réincarnation. Bonjour à tous. Bonjour Sophia. Salut vos âmes. Bon, alors tu voudrais que je parle de réincarnation. Je vais aborder le sujet. Cependant, avant, j'aimerais vous rappeler ceci. C'est que bien souvent, l'immense majorité des âmes incarnées, des parts d'esprit incarnés, sont piégées dans des croyances. Et vos croyances, quelque part, comment pourrais-je dire ça, vous rendent victime. Vous êtes victime de vos croyances. Parce qu'à partir du moment où vous y croyez, vous ne voulez plus accepter autre chose. Vous ne voulez plus accepter d'autres visions, d'autres entendements. Donc vous êtes victime de vos croyances. Et remarquez, ouvrez les yeux, vous verrez bien que... Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux et ouvrez les guillemets. Oui, ouvrez les yeux, ouvrez si vous pouvez votre esprit aux choses suivantes, à la réflexion suivante. Les croyants évitent toujours tout ce qui peut briser leurs croyances. Pourquoi? Parce que ça leur ouvrirait les yeux. Et ils n'acceptent pas de briser leurs croyances parce qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Alors vous êtes toujours dans des positionnements de demande, d'appel à des dieux. C'est drôlement... c'est pratique, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Autrement dit, ça ne vous fait pas évoluer. C'est pour ça que vous vivez toujours de la même façon, en recommençant toujours les mêmes erreurs et en étant toujours surpris des réactions qui vous reviennent. Oui. Et oui, puisqu'il nous est servi ce que l'on a servi à autrui. Nous sommes donc dans une affaire de miroir. Nous avons affaire à une forme de miroir invisible qui va être, en fin de compte, un miroir karmique. Autrement dit, le rappel du passé. C'est pour ça qu'il nous arrive ce qui nous concerne et l'on rencontre ce qui nous ressemble. Si vous ne voulez pas accepter de réfléchir à ce que juste je viens de dire là, eh bien vous recommencerez toujours les mêmes erreurs et vous vous plaindrez toujours et vous serez toujours dans vos croyances. Or, le karma nous apprend à ne pas faire à autrui ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. On ne peut rien apprendre et de découvrir de nouveau que ce qui a déjà été oublié, tout simplement. Alors, karma. Il suffirait de s'en remettre à ce que nous n'aimons pas subir pour rectifier les futurs karmas. Puisque, comme je viens de vous le dire, nous sommes dans des miroirs karmiques. C'est-à-dire nous sommes dans des miroirs comme si autour de la Terre, il y avait un cercle, une bulle de miroirs karmiques. Comme c'est une bulle, elle est invisible, elle est transparente, et tout ce que nous émettons, le verbe émettre, c'est ce qui va nous revenir. C'est pour ça que l'on dit toujours, faites du bien. Et si vous ne pouvez pas faire de bien, surtout ne faites pas de mal. Mais ça avait déjà été compris, mais il y a plus de 3000, 4000 ans. Oui, à l'époque des chiffres anciennes déjà, oui. Autrement dit, ça ne remonte pas à un siècle, à 2000 ans. Pas du tout, c'est bien plus ancien. C'est l'évolution de l'intelligence due, le verbe devoir, due simplement à notre réflexion issue de nos expériences. Si vous comprenez cela, je n'ai plus rien à vous expliquer.
Et puis peut-être aussi apprendre à décoder certains langages. Si vous comprenez cela, je n'ai plus rien à vous expliquer. Pourquoi? Parce que si vous comprenez, c'est pas la peine que je vous explique. Et d'autre part, si vous ne comprenez rien, c'est pas la peine non plus que j'explique. Puisque vous ne comprenez rien. Et cela vient du blocage de vos croyances. Alors, ceci dit, karma, c'est ni plus ni moins la résultante de ce que nous avons à vivre pour comprendre la leçon, les leçons, que rien ni personne ne vous a jamais appartenu, ne vous appartiendra et ne vous appartient. C'est une illusion. Ouais. Ton image et d'autre part, je sais que je vous ai déjà dit tout ça, mais je suis bien obligé en tant que perroquet instituteur, perroquet, de répéter, puisque un jour vous comprenez ce que vous n'aviez pas compris la veille. Alors je suis obligé de répéter. Donc en fin de compte, ne faites pas aux autres que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est réel. C'est chaque fois que vous donnez aux pauvres, vous donnez à l'évolution de votre esprit. C'est réel. Forcément, l'évolution de votre esprit, vous préférez l'appeler Dieu. Oui. Si vous voulez, ça vous freine, mais si vous voulez. Pourquoi je dis que ça vous freine? Parce que ne faites pas appel à des intermédiaires. C'est vous qui êtes une partie divine. Donc ne faites pas appel à Dieu, alors que Dieu vous habite et vous entend, et vous attend surtout depuis le début des temps. Souvenez-vous qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Autrement dit, au commencement était le choix de positionnement, le fameux I am, le fameux je suis, et le choix, le Verbe était Dieu, choix. Ça veut dire je me construis. Oui. Dans une direction d'élévation de mon âme que vous appelez Dieu. Mais en fin de compte, c'est la même personne. Je suis une part de Dieu. Vous êtes 8 milliards de parts de Dieu sur cette planète. Alors, je vous expliquais le karma, je vous expliquais la bulle du miroir karmique, je vous expliquais qu'en fin de compte, nous sommes tous ce que vous appelez Dieu, autrement dit une force pensée. Je dis bien une force pensée, qui lorsqu'elle est répétée et maintenue, arrive à provoquer en nous une prise de conscience et une amélioration. Mais faut-il faire ce choix? Oui, bah donc tu l'as dit tout à l'heure, le choix de vie, le karma, ça date de beaucoup plus ancien que l'Égypte, et ça n'a rien à voir avec ni le dieu Ra ni le dieu Ré. C'est plutôt quelque chose qui fait partie de notre cycle de vie à travers des énergies, hein, c'est un peu ça. Tout à fait. C'est notre énergie intelligente qui est prête à nous servir à tout moment, à partir du moment où l'on ne passe pas par des intermédiaires, à partir du moment où on ne fait pas appel à des puissances soi-disant puissantes qui ne sont rien du tout, style un peu comme les gamins aujourd'hui. Gamins aujourd'hui, même il y a quelques siècles en arrière et même plus, que la force soit avec toi, que la force soit avec moi, que la force soit avec nous. Mais si l'on est sot, on n'aura jamais de force. Donc, il ne faut pas faire appel à des intermédiaires, il faut simplement accepter de se remettre en cause pour faire le choix de s'améliorer. Et là, on retrouve le fameux I am, je suis. Et là, vous allez rajouter les qualificatifs que vous voulez. Alors, ça rejoindrait ce que tu dis, ça rejoindrait également un petit morceau de papier carton sur lequel est dessinée une roue. Oui. Et là, ce n'est plus la roue zodiacale, mais c'est la roue dite de la fortune. Oui, la roue de la fortune. Qui, comme par hasard, est numérotée 10. Or,
1, 10, 100, 1000. C'est toujours l'évolution. Autrement dit, le divin. Autrement dit, quand vous acceptez de changer, tout va changer autour de vous en profitable, positif, comme en désagréable, négatif. Donc, pourquoi attendre pour commencer à se changer? C'est pour ça qu'il vous a été dit, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers. Tu connaîtras Dieu et l'unique verbe, le verbe I am. Et non pas tu connaîtras Dieu et l'univers qui n'a aucun sens comme phrase. Et pourtant vous le répétez parce qu'un dit nommé sot, il était sot, il a dit ça soi-disant. L'essentiel... Il faut plutôt s'alléger, voilà. L'essentiel, vous ne le saisissez pas. Non. Parce que vous êtes bien formaté. Forcément qu'il est difficile d'entendre ce que je dis, puisque ce que je dis, dans le sens originel de mes propos, vous les transformez immédiatement pour les comprendre à votre façon. On ne peut pas se comprendre, mais... je pense que les gens qui écoutent et qui réécoutent peuvent justement trouver des clés. C'est leur sujet, c'est le sujet, l'expérience de ceux qui ne font qu'écouter. Ceux qui entendent commencent à chercher, à creuser, à poser des questions, à te téléphoner pour te poser des questions pour d'autres émissions ou à savoir quand est-ce qu'on peut se retrouver pour des réunions débats qui vont durer tout un après-midi, voire toute une journée, voire tout un grand week-end, afin, comme je le disais précédemment, que vous puissiez commencer à accrocher les maillons de la compréhension les uns avec les autres. Et passer à l'action. Et passer ensuite à l'action si vous le voulez bien. Dès que l'on se lève et que l'on marche, autrement dit, dès que l'on commence à chercher à comprendre, on va pouvoir démêler les chevaux en un seul mot, et non pas les chevaux, le contraire de la vache, un cheval, les chevaux de la pelote qui est bien faite de fils serrés les uns à côté des autres, oui, avec plein de nœuds. Reprendre le fil de l'existence. Alors, ceci dit... L'ignorance. Alors, se connecter les uns, surtout avec soi-même. Je finirai en vous disant ceci, sans arrêt. Souvenez-vous bien, mettez-vous bien en tête que le bien que l'on fait, le bien que l'on fait la veille, sera ni plus ni moins le bonheur de demain, du lendemain. Bah bien sûr, puisque le présent fait le futur, oui. On plante, on récolte. Oui. Voilà, sur ce, les amis... Je rajouterais une chose aussi, que le bien d'aujourd'hui peut soigner, peut guérir en tout cas les maux d'hier. Petit à petit, la réponse est oui, absolument. Parfait, Jacques. Ni rajoutez-y la persévérance. Ah oui. Voilà. On n'obtient rien comme ça, rien parce que l'on a souhaité une seule fois, une seconde quelque chose. Ce n'est pas vrai. Et comme nous vivons sur des vibrations de cordes, je dirais, n'hésitez pas à faire vibrer le verbe qui est en vous pour qu'il puisse vous permettre de vous multiplier, ou en tout cas de multiplier et d'élever votre conscience. Ça, c'est sûr. Bon, et bien sur ce, les amis, Sophia, et à tous ceux qui écoutent, mieux qui entendent, je vous souhaite tout de bon. En attendant la prochaine réunion débat virtuelle que nous ferons par l'intermédiaire de cette vidéo. Au revoir à tous. Merci. Merci Jacques, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo ou encore à nous retrouver pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez ainsi les informations, les vidéos qui vous intéressent, tout simplement. Merci à vous de votre écoute et de nous suivre. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir.